Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en mode détente, petit chignon, presque pas de maquillage, petit pull, jogging, bref, la Dex spéciale confinement. Vous êtes nombreux à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour me poser des questions un peu sur ma vie, mon couple, comment j'organise mes cours, etc. etc. Du coup, j'ai décidé d'organiser une grosse foire aux questions, une FAQ. Pour pouvoir répondre aux questions qui reviennent le plus souvent, je vous avoue que j'ai eu énormément de questions. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Donc si vous n'avez pas les réponses à vos questions, vous pouvez venir me voir en message privé sur Snap ou sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti! Comment tu t'organises entre les cours et ta vie de famille? Au final, je m'organise comme quelqu'un qui a un travail à l'extérieur. Comme un parent âgé, c'est-à-dire quelqu'un qui a 30 ans. Comment vos parents ils font pour organiser leur travail et leur vie de famille? C'est de la même manière que j'organise mes cours et ma vie de famille. Est-ce que tu veux continuer tes études? Alors oui, je veux continuer mes études. Pour l'instant, je ne pense pas le faire l'année prochaine. À la base, j'avais décidé de prendre une année pour travailler un maximum, mettre de côté, etc. pour nos projets futurs. Et au final, je pense que je vais me consacrer davantage à YouTube parce que pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de prendre un petit essor niveau visibilité et j'aimerais en profiter et surfer sur la vague YouTube. Êtes-vous passé par des étapes difficiles avant de trouver une stabilité? Évidemment, on est passé par des étapes difficiles. On n'a pas gagné au loto, donc on n'a pas été riche comme Crésus du jour au lendemain. Enfin d'ailleurs en fait on n'est toujours pas riche. Mais oui, on a eu du mal à trouver une certaine stabilité. Bon, pas eu du mal mais ça a été long à trouver une stabilité, être habitué à avoir un appartement, des factures, savoir gérer son budget. C'est tout un travail sur soi-même. Mais au final, encore une fois, c'est un travail sur soi-même même quand on a 25 ans. Quel est le pays que vous voulez visiter? Alors on aimerait d'abord partir en Côte d'Ivoire pour que je montre du coup à mon chéri et à mes enfants mon pays. Et ensuite, on ira à La Réunion, là où a grandi Ben. Pourquoi t'es-tu lancée sur YouTube? Alors, je me suis lancée sur YouTube tout simplement parce qu'on m'a conseillé de le faire. À la base, les blabla de Nel, ça vient d'un groupe Snap que j'ai ouvert pendant mon alitement, pendant ma grossesse dernière, donc au mois de juillet. Je me suis lancée parce que tout le monde me disait d'y aller, d'y aller, d'y aller. Ton fils a réagi comment à l'arrivée de sa petite sœur? Alors, il a réagi super bien. On a eu peur un peu de ça, mais il a vraiment réagi super bien. Ça a été plutôt difficile quand sa petite sœur, elle a eu 2 mois, 3 mois. Où là, il demandait vraiment beaucoup les bras. Dès qu'on prenait sa soeur dans les bras, il venait se coller à nos jambes, etc. Mais ça a duré vraiment qu'une semaine ou deux. Au final, maintenant, ils sont comme ça. Ils se font des bisous tout le temps et c'est trop mignon. Tes enfants ont combien d'âge d'écart? Alors, ils ont 14 mois, donc tout juste un peu plus qu'1 an. Le lycée te manque pas trop ou tu préfères à la maison? Alors si, moi, le lycée me manque trop, j'aimais trop le lycée. Je vous jure, même des petits détails comme faire la queue au self, ça me manque. Plus sérieusement, j'aimais trop être avec mes copines, etc. Mais après, ce qui est bien avec l'école à la maison, c'est que je peux modifier mon emploi du temps à ma guise, en fait. Tu es en quelle classe? Donc en terminale S, donc filière scientifique. Quelle est ta plus grande qualité ainsi que ton plus grand défaut? Alors, ma plus grande qualité, je pense que c'est l'humour. Peut-être qu'on ne dirait pas comme ça, mais je vous jure que je suis archi drôle. Et mon plus gros défaut, je pense que c'est que je suis trop sûre de moi. Ça peut me porter préjudice. J'ai du mal à accepter les remarques. Alors, quel était votre budget pour votre appartement? En gros, deux côtés, on avait 5 000 €. Donc, on n'a pas tout utilisé, mais deux côtés, on avait 5 000 €. Ton copain fait quoi dans la vie? Alors, il est vendeur. Tes parents ont réagi comment face à ta première grossesse? Alors, il suffit que vous aillez voir ma première vidéo enceinte à 15 ans. T'es à quel lycée si c'est pas indiscret? Alors, premièrement, c'est un peu indiscret quand même. Et deuxièmement, je suis pas au lycée, je suis en cours à distance. Ton deuxième enfant, c'était voulu ou c'était un accident comme pour le premier? Tagana, elle était voulue parce que je comptais faire des longues études et c'était le moment ou jamais pour moi de faire un enfant, enfin un deuxième enfant du coup, parce qu'on se voyait mal garder un enfant unique dans notre famille. Comment réagirais-tu si ta fille plus tard a un enfant au même âge que toi? Honnêtement, si je sais que ma fille est aussi mature que moi à son âge, je réagirais pas dans l'excès, en tout cas je pense pas. Après je vais pas me prononcer parce que je suis pas dans le futur, mais je la soutiendrai, ça c'est sûr, parce que le soutien de ma famille a été hyper important pour moi. Cela fait combien de temps que tu es avec Ben? Avec Ben ça va faire 4 ans cette année, donc ça commence quand même à faire un bail un peu. Hein. Comment ont réagi les parents de ton mari suite à tes enfants? Ils ont hyper bien réagi, ça a été une bonne bouffée d'oxygène parce qu'ils nous ont juste tout simplement félicités. Est-ce que ça fait mal la grossesse et l'accouchement? Oui, c'est sûr que c'est douloureux, il y a des petits tracas, des petits trucs. Chaque grossesse est différente, chaque accouchement est différent encore une fois. Malgré la douleur, ça reste les plus belles périodes de votre vie. Donc profitez, profitez, profitez et arrêtez de voir tous les méchants petits trucs qui tournent autour de ça. Tu comptes t'organiser comment si tu veux faire médecine? Alors honnêtement, je voulais faire médecine, mais j'ai changé un peu de plan. Je me suis rendu compte que le social, l'événementiel, etc., ça me plaisait davantage.
Donc là, j'ai encore jusqu'à la fin de l'année pour me décider un peu, de voir ce que je vais faire. J'ai quand même postulé mes vœux en fac de médecine. Pour l'instant, je suis pas sûre d'y aller en septembre. Quel est ton signe astrologique? Alors mon signe astrologique, c'est Vierge. Comptes-tu faire des challenges dans tes prochaines vidéos? Proposez-moi des idées parce que je vous jure, je suis un peu à court d'idées. Mais si vous me proposez des bons challenges, je le ferai avec grand plaisir. Qu'est-ce qui te fait dire que Ben c'est le bon et pas un autre? J'ai pas de pressentiment comme quoi c'est lui le bon et pas un autre. Tout ce que je sais, c'est qu'au final, je me sens très bien avec lui. C'est avec lui que je vais passer le reste de mes jours. Et bah, je l'aime, hein, tout simplement. C'est quand même hyper bizarre que je dise ça parce que avec Ben, on se dit jamais des trucs comme ça. Et vu qu'il y a peu de chances qu'il regarde mes vidéos, et bah, il saura jamais. Comptes-tu imposer ta religion à tes enfants? Oui. Imposer, non, c'est un grand mot, mais je compte inculquer l'islam à mes enfants, évidemment. Après, j'espère en tout cas de tout cœur qu'ils choisiront cette religion en grandissant, mais je ne leur tournerai jamais le dos si jamais ce n'est pas le cas. Comment tu vis la notoriété et le comportement de certains abonnés sur les réseaux? Alors cette question est archi gênante parce que je n'estime pas du tout avoir de la notoriété. Après, je vois bien dans vos messages quand même de temps en temps que je suis un peu importante. Mais pour être honnête avec vous, j'estime pas encore avoir de la notoriété. J'estime plutôt avoir plein de petites copines, en gros. Et sinon, je vis très bien le comportement de mes abonnés parce que comme j'ai déjà dit, vous êtes archi adorables. Coucou, je t'adore, est-ce que tu t'es fait émanciper? Bisous. Alors non, je n'ai pas été émancipée du tout, donc là pour l'instant je suis mineure normale. J'ai 18 ans en septembre, donc j'ai hâte. Ça n'a pas été compliqué pour toi au lycée avec tes grossesses, etc. Si, ça a été compliqué plutôt physiquement plutôt que moralement. Mon lycée était vachement grand. Quand j'étais enceinte de Tyrone, du coup je me baladais un peu partout. J'étais bien enceinte, je le cachais plus ou moins. En fait je le cachais pas trop, mais bon, on était en hiver donc je me les caillais. Mais du coup, oui, ça a été compliqué de me balader dans le lycée avec mon gros ventre. Avec Ben, trouvez-vous des moments pour vous deux? Alors oui, avant le confinement, très souvent, ma mère prenait les enfants le week-end, ce qui nous permettait de sortir au cinéma, d'aller au restaurant, de partir en petit week-end à l'hôtel, etc. Mais sinon, là, pendant le confinement, bah non, pas trop, vous vous doutez bien. Le seul moment qu'on a eu à nous deux, c'est quand ma belle-sœur est venue garder les bébés quand j'étais hospitalisée. Donc autant vous dire que un date à l'hôpital, c'est pas ouf. Évidemment, je vous avoue que cette question est revenue, je pense, une bonne trentaine de fois. Comptez-vous faire un petit troisième? PS, les deux premiers sont déjà archi mignons. Alors déjà, merci. Et oui, on compte en faire un. En tout cas, on espère pouvoir en faire un. Ou une, bien sûr, hein, pas de préférence. Pas maintenant, parce que je reçois beaucoup de messages de genre « Ah, c'est pour quand ?» Pas maintenant. On va profiter de nos deux petits bébés, les voir grandir ensemble tous les deux. Et pourquoi pas, d'ici plusieurs années, faire un petit troisième, petit dernier, je ne sais pas non plus. Mais donc oui, on espère vraiment refaire un enfant plus tard. Alors, comment s'est passée ta première fois? Donc, cette question, j'aurais pu la sauter, évidemment, faire l'aveugle. Je ne vais pas le faire parce que c'est un sujet où on doit libérer la parole. Je vous avoue même que c'est un compte privé qui me l'a posé. Donc, faut pas avoir honte de poser ce genre de questions. Honnêtement, ça s'est très bien passé pour moi. Ça se passe pas bien pour d'autres. La seule règle d'or, c'est pas l'âge, c'est pas avec qui, c'est tant que vous le voulez et tant que vous vous sentez prête. Donc, les filles, les garçons, ne vous mettez pas de pression. Libérez la parole sur ça. C'est important d'en parler pour prendre les mesures nécessaires de contraception. Oui, moi ça s'est très bien passé. J'espère que vous, ça se passera bien ou que ça s'est bien passé. Si ça ne s'est pas bien passé, parlez-en, c'est important pour pouvoir faire entre guillemets un deuil. Pensez-vous faire un grand mariage? Oui, j'espère évidemment faire un grand mariage. L'argent qu'on met sur le côté pour l'instant, c'est et pour voyager et pour le mariage. Donc j'espère faire un grand mariage. Et croyez-moi, si je fais un grand mariage, je vais tellement faire de photos que pendant un an, tout mon feed Instagram, il sera rempli d'une robe blanche, c'est sûr et certain. Comment tu fais pour offrir des cadeaux à ton gars? Est-ce que tu taffes? Oui, je fais des petits bolos. De temps en temps, je travaille en restauration, je fais des petits services. Et sinon, je fais aussi les ongles. Donc les filles, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram pour prendre des rendez-vous. As-tu déjà vécu du harcèlement? Alors là aussi, c'est un sujet important. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus. Ma réponse, je ne sais pas si je peux estimer que c'est du harcèlement ce que j'ai vécu. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais en 6e, que j'avais fait une chaîne YouTube où je chantais, je subissais grave des pressions de la part des élèves de 3e qui se moquaient de moi, genre dans les couloirs en mode « Ha ha ha, tu fais trop pitié à faire des vidéos ». Donc je pense qu'on peut dire que c'est du harcèlement, même si pour ma part, c'était pas hyper grave.
Mais voilà, donc je pense que oui, j'ai subi du harcèlement et c'est pas normal. Donc je vais faire la relou encore une fois, mais parlez-en autour de vous, c'est important, vous pouvez vous faire aider. Toi et Ben, vous êtes tous les deux ivoiriens? Non, je suis française ivoirienne et il est mahorais comorien. Tu te vois comment dans 5 ans? Honnêtement, dans 5 ans, je me vois dans une maison, je me vois plus à Rennes. Je me vois avec d'autres enfants. Combien? Je pense 1, peut-être 2, qui sait. Et sinon, je me vois toujours avec Ben, évidemment. Et je nous souhaite évidemment plein de réussite. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars. J'espère que vous avez un peu plus appris à me connaître. Bon, c'était pas ouf non plus. J'ai essayé de répondre à tout. J'ai pas pu tout répondre. Donc, comme dit au début, venez me voir en privé si vous avez d'autres questions. En attendant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous fais de gros bisous. Mouah.